Voilà. Bon, on va un petit peu continuer. Ça aurait été bien de refaire ça sur un autre plan, mais on va poursuivre au milieu. Donc, pour rappel, dans la première partie, on avait déterminé le coefficient d'adhérence minimal. Celui-ci eh bien, dépendait de l'isolement de 1, du tirant, du levier avec les 3 points d'intersection, et ce, avant même d'avoir formulé une hypothèse quelconque sur le coefficient d'adhérence. Donc la direction de l'action au niveau des sabots, au point C', l'action sur la pierre, hein, en fait, ce que l'on a, c'est qu'on a une action en quelque sorte comme ceci. On a une action comme cela, si je peux matérialiser ça par mes deux bouchons. On a l'action des sabots sur la pierre qui va être comme ceci pour le sabot de gauche et comme cela pour le sabot de droite. Et ces deux actions vont s'opposer au poids qui lui est vers le bas. On voit bien on va avoir une pierre soumise symétriquement à 3 forces, le poids et 2 actions qui vont se compenser vers le haut. Voilà. Sur cette partie-là, on a déterminé la direction de l'action en H', ce qu'on a appelé H'. Donc là, j'étais en train de constituer un élément de symétrie. Bon, ce tracé, je vais le poursuivre, mais il ne sert pas à grand-chose. Il va simplement permettre de déterminer, de représenter l'angle que j'ai appelé Φ' pour le deuxième cas d'adhérence 0,5, qui n'est là que pour signifier que on a à coup sûr pas de glissement, voilà, mais on ne va pas exploiter ce 0,5 puisque la direction c'est celle-ci, hein, l'action sabot sur pierre, voilà, et pierre sur sabot. Voilà, donc on va faire le symétrique de cette partie-là, toujours sans, comment dirais-je, toujours sans notion d'échelle, hein. Là j'avais fait un trait de 50 de long, 50 mm, je procède de la même manière, je vais partir d'ici. Alors le point de contact il va être là, ça c'est le point H, le point de contact en fait qui est ici, qu'on peut repérer là, hein. C'est comme si on avait H à peu près là, hein. C'est juste pour localiser, et H' ici, voilà. Et donc on a globalement une force qui va être comme ceci sur la pierre et l'autre comme cela symétriquement. Voilà ce qu'on va voir, quelque chose près. Donc pour représenter ça sur l'ensemble, c'est plus lisible tout de même. On a H' de 4' sur pierre, P, et H de 4 sur la pierre. Voilà. Et tout ceci, dans le cadre de l'isolement de la pierre, eh bien ça devrait être composé avec le poids de la pierre qui est là. Voilà, vous voyez les 3 forces, nécessairement, il y a des composantes vers le haut de l'action par adhérence. Imaginez que vous retenez un solide, je ne sais pas, un colis que vous retenez latéralement comme ça avec vos deux mains et qui est en train de glisser, ben c'est exactement ce que fait la pince écrevisse. Donc on a une action de pression, c'est la composante normale des contacts en H et H', et l'effet d'adhérence qui empêche de glisser et qui correspond aux composantes tangentielles de l'appui-plan en H et H', hein, entre la pierre et les sabots. Voilà. Même si la construction est un peu chargée, le mot est faible. Le mot est faible, messieurs, dames. Donc là, H et H', eh bien on va avoir, alors là, faut pas que je me... Voilà, pas que je me trompe trop. Et donc pour avoir le bon angle, le bon angle c'est pas compliqué, puisqu'il y a une symétrie. On est comme ceci et on a ceci. À peu près. Alors la longueur hein, n'est toujours pas déterminée, elle est juste indicative à ce niveau-là. Et ça, c'est H de 4 sur pierre. Voilà. Alors j'avais commencé à constituer un triangle des forces. En réalité, là, vous avez l'action dont on ne connaît pas la longueur. Hein, ça a été représenté ici pour le principe. Et l'autre qui est ici et qui est symétrique en réalité. Donc vous avez quelque chose comme ça. Bon, la précision du tracé va peut-être pas être exceptionnelle. Et donc là, vous avez ça comme ça. Voilà, je m'étais arrêté pile. Hein. Pile. On appelle ça le shining. Oui, le 6e sens. Donc on a ça comme ça. Je suis un devineur. Donc là, je mets P. On avait P égale 1000. Et là, on a déterminé, vous voyez, triangle des forces. Ça, c'est finalement, après les tracés qu'on avait ici, puisque là, on a tracé en 7, la 7e partie, la 8 constitue en fait l'isolement de la pierre, soumise à 3 actions mécaniques. 2 appuis-plans avec adhérence, dont on a déterminé la direction hein, dans la première partie. Finalement, c'était assez rapide. Hein.
c'était simplement la droite C'I, voilà, qui a déterminé le point H', et par symétrie, on a le point H également, voilà, qui passe par ce point-là aussi, hein, par le point C qui est ici, hein, évidemment. Voilà, si on devait le continuer un petit peu, là, on a le point C qui est juste là, symétrique du point C'. Et ça nous a permis de déterminer la direction en C'H' et la direction en CH, comme ça, voilà. Et on a une symétrie, hein, c'est coupé en deux, là, si on regardait comme ça, ça coupe le poids en deux. En fait, de chaque côté, on récupère la moitié du poids en composante tangentielle, voilà, simplement, au niveau de H et H'. Voilà, voilà. Et ça nous permet de déterminer ça. Alors, si on a une échelle graphique, comme on a 1000 décanewtons et 50 mm, et bien ici, vous voyez, on n'a pas 100 mm, mais si on les avait, eh bien on aurait le double. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la force, là, elle est, en H et H', elle avoisine peut-être les 1900 décanewtons environ, puisqu'on a 95, voilà, tout simplement. Donc 1900 décanewtons. Ça, c'est donc bien H de 4 sur pierre, qui est ici. Et là, on a traduit le théorème de la résultante statique. Somme des forces égale 0. De l'isolement de la pierre. H' de 4' sur pierre. On voit bien qu'on a 3 forces qui agissent sur la pierre. Et donc, le huitièmement, là, il se traduit finalement, isolement de la pierre, par P plus H de 4 sur pierre plus H' de 4' sur pierre égale 0. Et me direz-vous, que faire si on a bien traduit en résultante, somme des forces égale 0? On a quand même négligé, et apparemment, le théorème du moment, mais que nenni, parce que la symétrie qu'on a postulée, c'est facile, c'est bien commode de dire par symétrie, mais non, on ne se laisse pas aller à la facilité. Le poids, lui, le support d'action est comme ceci. L'action H est comme cela, et on a tracé comme ça. Je me suis un petit peu arrangé, mais en réalité, on a bien une intersection au point J qu'on aurait pu exploiter. Et nos 3 forces se coupent bien en un même point. Ça satisfait là aussi l'équilibre de la pierre. Voilà. Alors, la question qui était posée, c'est de déterminer l'effort de traction dans le tirant. Oui, parce qu'on peut se dire, le tirant, lui, il encaisse un effort quand même assez conséquent. D'ailleurs, dans quel sens? Ça, on peut éventuellement le déterminer. Eh bien, une fois qu'on a déterminé, comme ceci, l'action qui fait 95 mm sur mon papier, les actions de pression, comme ceci, eh bien, on peut les reporter éventuellement là à bonne échelle, cette fois-ci. Et donc, en H, par exemple, en H ou H', partons sur H, allons-y. On a en réalité, dans le cadre de la deuxième question, notre H de 4 sur pierre qui est, compte tenu de l'échelle que j'ai adoptée là, de manière presque improvisée, du poids, eh bien on a H de 4 sur pierre qui est comme ceci. Et comme on a H de 4 sur pierre comme ça, alors H de pierre sur 4 est dans l'autre sens, c'est l'action mutuelle. Voilà, ça se charge, hein. C'est comme le temps qui se couvre parfois. Et donc là, on a l'action opposée, 190. Ça, c'est H de pierre sur 4. Et H de pierre sur 4, c'est aussi égal à C, qui est un tout petit peu plus loin. Hein, on va essayer de faire ça. Ça va être long, mais si vous suivez le tracé, il y a une logique. Ça va être chargé, pas long, mais chargé, c'est ce que je voulais dire. Et donc là, on passe à quelque chose comme ça. Et ce que je viens de tracer là, en réalité, c'est quoi? J'ai sauté un petit principe d'action mutuelle. C'est eh bien, le point C, le vecteur C de 4 sur 3. C de 4 sur 3. Voilà. Et C de 4 sur 3, eh bien, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on a l'action sur 3. 3, on connaît les directions, puisque si on procède comme au début, on peut procéder à cette direction-là, qui est une action au point A, l'isolement de la bielle 1. On peut conserver le tirant qui est ici. Et puis, évidemment, on constate que ça va se couper en un même point là-bas, l'équivalent du point I. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire quoi? Eh bien, qu'à faire le triangle des forces entre la force qu'on a trouvée là, la force
ici, de cette direction-là, et une force horizontale. Voilà. Et ça nous permettra de trouver toutes les forces, notamment la force sur le tirant. C'est beau la vie!